Notre partie du jour va donc commencer par le coup E4, la partie du pion roi, sur quoi les Noirs vont répondre D5, une Scandinave. C'est une défense très intéressante, agressif. On conteste immédiatement le centre au blanc en proposant l'échange du pion E contre le pion D. Le petit inconvénient de cette défense, c'est que on ne peut pas récupérer avec un pion, mais on sera obligé de récupérer avec une pièce, cavalier ou la dame. Là, dans cette partie, il choisit de prendre avec la dame. Donc en mettant immédiatement sa dame au centre, il a déjà bougé sa dame en plein début d'ouverture, ce qui n'est pas trop conseillé. C'est pas la première pièce qu'on sort, en général c'est plutôt les cavaliers. Les blancs vont en profiter pour tout de suite attaquer la dame. On voit qu'on a déjà bougé la dame une fois. On va devoir la rebouger une deuxième fois parce que par exemple si on joue cavalier F6, la dame est tout simplement en prise. Donc on va devoir rebouger la dame une deuxième fois, par exemple pour la mettre en A5, en D6 ou en D8. Dans la partie, il va décider de la mettre en A5, c'était plus ou moins la grande ligne à l'époque, hein, c'est toujours la grande ligne d'ailleurs. Les blancs ici vont s'empresser d'occuper le centre en jouant le coup de D4. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en occupant le centre, ça nous permet de déjà d'ouvrir les diagonales de notre fou. Ça nous permet aussi, comment dire, d'avoir une mobilité plus fluide, d'avoir des possibilités d'attaque. Le centre, à partir du centre, on peut attaquer dans tous les sens. Et celui qui contrôle le centre possède un avantage stratégique, tout simplement. Les Noirs vont jouer le petit coup C6. Le coup C6, c'est plus pour se faire une diagonale de repli, on va dire. Aussi contrôler la case D5. Une diagonale de repli, pourquoi? Parce que par exemple, si le fou vient en D2, par exemple, si ici le fou vient en D2, puis qu'on joue cavalier F6, bah, par exemple, je sais pas, un coup au hasard, c'est pas un bon coup, mais bon. Le cavalier là, on peut replier la dame facilement, C7 par exemple, sans avoir aucun problème. Par exemple. Hop. Sur quoi là, les blancs vont plutôt jouer cavalier F3, c'est un coup de développement naturel, hein, tout simplement. Les blancs continuent leur développement, ne s'embêtent pas trop avec tous les autres coups, développent leur cavalier, respectent les principes d'ouverture, tout simplement. Alors ici, les noirs aimeraient bien sortir leur cavalier en D7, mettre leur pion en E6, mais s'ils le font immédiatement, soit E6, soit cavalier D7, ils enferment leur fou de case noire qui est ici. Donc, ils vont tout simplement décider de sortir ce fou en G4 tout de suite. Ils auraient pu aussi jouer cavalier F6. En même temps, en clouant ce cavalier, on l'empêche tout simplement de venir en E5 un jour. Donc, donc là, il y a un peu de flèches qui se sont mises, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que les clouages. Hop, hop, tac, voilà, c'est bon. Alors, les clouages, ben, on en a différentes sortes, hein. Il y a le clouage absolu. On peut en voir un ici, par exemple. Je vais relever tout ça. On peut en voir un ici avec la dame. Le cavalier ne peut pas bouger, parce que s'il bouge, tout simplement, le roi est en échec. C'est un clouage absolu. On a un clouage relatif, c'est-à-dire que la pièce est clouée, mais elle peut bouger. Par exemple, elle peut venir ici. Par contre, si elle bouge, boum, plus de dame. Donc c'est une arme tactique qui est très intéressante, hein, qu'il faut bien maîtriser. Je pense qu'on fera une vidéo sur le clouage pour vraiment voir tout en détail sur ce thème tactique qui permet des fois de gagner des parties très très rapidement, pas que des fois d'ailleurs. Donc là, dans la partie, les blancs vont pas vraiment s'embêter, ils vont continuer à respecter leur principe enfin leur ligne de conduite qu'ils ont depuis le début de la partie. Je développe mes pièces. En développant le fou ici en F4, ils contrôlent la case C7, qui empêche simplement la dame de revenir sur cette case. Tout simplement. Les noirs continuent par le coup E6, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un coup qu'ils avaient envie de jouer. E6 augmente le contrôle de la case D5, permet le développement du fou via B4 par exemple, ou d'autres cases. Donc c'est pas un mauvais coup du tout, hein. Les blancs aussi vont poser une question au fou noir. H3. En gros, tu bouges pas, je te mange. En même temps, ils essaient de résoudre le problème du clouage. C'est soit tu manges mon cavalier, comme ça, soit tu replies sur une des deux cases qui est derrière toi. C'est un peu les flèches que vous avez vues au début. Alors, en repliant sur une des deux cases, les blancs vont gagner un peu de temps, tout simplement en augmentant ici tous ces cases-là, et par exemple faire un genre d'attaque de ce style-là, par exemple, qui est très bien pour les blancs, tout simplement. Donc les noirs, connaissant un petit peu tous ces thèmes, ne se sont pas embêtés du tout, ils ont simplement pris le cavalier. En prenant le cavalier, ça nous permet de gagner la paire de fous. On voit qu'on a deux fous, enfin, ici plutôt, on voit qu'on a deux fous, que les noirs n'en ont plus qu'un.
On a aussi développé Notre-Dame rapidement, ce qui veut dire que là maintenant on a une, deux, trois pièces développées sur l'échiquier contre une. Donc on a une avance de développement, un avantage de développement, un petit avantage d'espace aussi. On voit qu'on contrôle plus de terrain, on contrôle jusqu'ici. Les noirs, on contrôle un tout petit peu moins. Avec leur pion, ils en contrôlent jusqu'ici. Donc un petit avantage d'espace, un petit avantage de développement. Bah, il faut pas beaucoup plus pour faire une belle attaque. Donc le fou ici va venir en B4 tout simplement. Pourquoi? Bah, il rajoute une pression sur ce cavalier, hein. Comme on a dit tout à l'heure, le cavalier est en clouage absolu. Il ne peut pas bouger, tout simplement parce qu'il serait toujours échec. Et l'idée de ce coup, c'est par exemple si les blancs jouent le coup faux d3, le coup qu'ils aimeraient bien jouer quand même, puisque ça permet de mettre le fou sur une bonne diagonale d'attaque. Ouais, les noirs pourraient jouer tout simplement fou prend, pion prend, dame prend et gagner un petit peu de matériel. Donc ici, les blancs vont tout simplement jouer le coup fou 2. Les noirs vont continuer à se développer par K et BD7. Et ici, les blancs vont jouer le coup A3. Alors A3, ça pose une question fou. Mais pour l'instant, si on regarde bien, si, par exemple, je sais pas, mettons cavalier F6, si je mange le fou, on n'oublie pas que ce pion était sur un clouage relatif, c'est-à-dire plus de tour. Et à partir de là, je suis obligé de mettre mon fou ici et je suis totalement coincé. J'ai tout simplement perdu une qualité. Ici, les noirs vont pouvoir gagner un pion par la suite. Enfin bref, ils gagnent beaucoup de matériel. Donc le coup A3 met une pression sur le fou, mais ne menace pas de le manger. Pour l'instant, c'est vraiment tabou, on va dire. Et là, l'erreur de la partie arrive. Grand rock. Donc à partir de Grand Rock, c'est un très très mauvais coup, tout simplement parce que on voit que le roi se met dans un endroit où il y a quand même le fou qui braque, la dame qui braque. Je vais enlever toutes les petites flèches que j'avais mis ici. Hop, hop. On voit qu'on a le fou et la dame qui braquent. On a une attaque ici sur le fou qui peut un jour ou l'autre faire quelque chose. Par exemple après petit roc. Par exemple, faut pas dire vraiment les coups. Donc on a quand même une attaque qui se profile. Donc c'est un très très mauvais coup. Il aurait mieux fallu d'ailleurs jouer peut-être le coup cavalier F6 qui était un bon coup je suppose. Tant pis, hein, les noirs ont joué grand roc. Je refais un petit peu toutes les flèches parce que ça fait beaucoup de flèches, tout ça. Hop. Donc ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause, hein, surtout n'hésitez pas d'ailleurs à la mettre en pause. Prenez votre temps, réfléchissez. Il y a tout simplement un très joli coup et une très belle combinaison. Ce qui serait vraiment bien, c'est que vous la trouvez, cette combinaison, et que vous la voyez du début à la fin. Après, vous pouvez tout simplement essayer de trouver ce coup, hein. Donc mettez la vidéo en pause, on se retrouve juste après. Donc j'espère que vous avez mis la vidéo en pause, hein, tout simplement. Les blancs ici ont joué le splendide coup qui gagne une pièce, tout simplement, hein, après B4. Donc effectivement, on avait bien un clouage relatif, les noirs se sont endormis en disant mon fou ne sera jamais en prise tant que la tour est derrière. Sauf que bah, Esteban Canal a vu beaucoup plus loin que ça. Ici, il était préférable tout simplement de dire tant pis, j'ai perdu une pièce, puis mettre la dame en B6. Mais bon, après, s'ils avaient fait ça, on aurait été privé de ce magnifique spectacle qui va arriver dans quelques secondes. Donc ici, les noirs ont pris la tour, tout simplement. Donc plusieurs choix hein, se posent aux blancs. Il y en a un qui est très bon et d'autres qui sont par définition pas bons. Par exemple, en mettant une pièce devant, par exemple qui est C3 ou même le fou, hein, bah, on perd tout simplement. On a simplement perdu ce qu'on appelle une qualité, c'est-à-dire une tour contre un fou. Donc les blancs aussi vont décider de tout sacrifier. Ils vont aller jusqu'au bout du bout du bout. Les noirs, bien sûr, bah, ils n'ont pas le choix. De toute façon, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, ça change pas grand-chose. Donc ils décident de prendre la tour et d'aller jusqu'au bout de la combinaison. Et là, de nouveau, si vous n'avez pas trouvé la combinaison, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à chercher. Il y a un petit mat en deux coups qui est juste merveilleux.
Donc j'espère que vous avez mis la vidéo en pause. Voilà, donc je vous montre tout de suite le petit coup dame prend C6, un sacrifice de dame qui va permettre de dévier ce pion ici. Voilà, B prend C6. Quand on regarde cette position, c'est plutôt marrant. On voit que les noirs ont deux tours dame contre fou, cavalier. Il n'y a plus aucune pièce lourde sur le jeu pour les blancs. Et pourtant, donc on a un gros désavantage des matériels, et pourtant les blancs sont totalement gagnants. Ici, il y a un magnifique mat, le mat en A6, qu'on appelle d'ailleurs le mat de Boden. Juste pour un petit peu d'histoire, hein, le mat de Boden tire son nom du joueur anglais Samuel Boden, qui l'a immortalisé en 1853 dans une partie brillante contre, si je me souviens bien, c'est Scholder, je sais plus trop comment ça se prononce. D'ailleurs, on la verra la partie 1, je pense. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo, hein, une petite conclusion sur l'immortel, hein. L'immortel péruvienne n'est pas seulement une partie spectaculaire, hein, comme on peut le voir, par ses sacrifices, c'est aussi une véritable leçon tactique. Et, tout simplement, les blancs sont développés tranquillement, ont profité de la moindre erreur des noirs et ont su, je pense, surtout mieux manier les clouages et la défense contre les clouages que les noirs. Donc on peut en apprendre beaucoup, hein, de ce genre de parties, et d'ailleurs il faut bien les connaître et bien les travailler. Parce que on voit des sacrifices qui sont quand même magnifiques, hein, le sacrifice de la dame sur le pion C6, hein, ici, qui permet de dévier le pion B7 et d'oublier la diagonale du fou pour placer le mat de Boden. On voit que tout à l'heure aussi le sacrifice, je vais y arriver, le clouage relatif ici du pion, qui en fait n'en est pas du tout un, dû au mat. C'est le mat, c'est-à-dire la tactique la plus puissante qui fait que ce clouage n'en est pas un, qui nous permet de gagner tout simplement une pièce. Le sacrifice quand même de deux tours pour dévier la dame de la défense et gagner la colonne, la case A6 tout simplement. La dame doit plus défendre cette case-là. Et bien sûr ce sacrifice, c'est juste merveilleux, c'est magnifique comme partie, hein. Donc ce n'est pas juste une partie vieillotte, hein, qui ne sert pas à grand-chose, c'est un chef-d'œuvre intemporel qui est instructif, qui montre combien la compréhension des idées tactiques, comme le collage, peut transformer une simple partie en chef-d'œuvre. Sur ce, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.